Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons réaliser ensemble une bûche au chocolat et aux poires. Pour réaliser le biscuit roulé, j'ai ici 5 œufs, 150 g de sucre, 150 g de farine, 60 g de beurre, un sachet de sucre vanillé et une cuillère à café de la levure chimique. Ensuite, nous allons réaliser une ganache au chocolat. J'ai ici 350 g de chocolat au lait, possible à remplacer par le chocolat noir, 50 g de beurre, 300 ml de la crème fluide entière, minimum 30% de matière grasse, et j'ai ici une boîte de poire avec le sirop que je vais imbiber avec mon biscuit. Voilà, c'est parti pour la réalisation de la recette. Pour commencer, je vais faire fondre le chocolat au micro-ondes. Voilà, mon chocolat est bien fondu. Maintenant, je mets dans une casserole, je verse ma crème fluide entière de 300 ml. Je vais la porter à ébullition. Et quand c'est bouilli, maintenant, on va verser petit à petit sur le chocolat. Donc, je verse une partie et je mélange bien. Donc, je mélange à l'aide d'une maryse jusqu'à ce que ça soit bien homogène. Voilà, j'ai ajouté et je mélange petit à petit. Ça se transforme à une sorte de pâte, pas d'inquiétude. C'est comme ça, on mélange petit à petit avec la maryse. Voilà. J'ajoute une dernière fois la quantité de ma crème et je mélange bien. Voilà, et au final, je vais rajouter les 50 g de beurre. Et je mélange bien jusqu'à ce que ça fond. Et voilà, maintenant ma ganache est bien prête. Je vais la mettre au frigo pour qu'elle refroidisse complètement. Et dans cette période-là, on va passer au biscuit génoise. Pour le biscuit génoise, je commence à séparer les blancs des jaune d'œuf. Voilà, les blancs d'œufs, je mets de côté, j'utilise après. Et maintenant, avec les jaunes d'œufs, j'ajoute les 150 g de sucre avec le sachet de sucre vanillé. Voilà. Et je fouette bien le mélange jusqu'à blanchissement à l'aide d'un batteur électrique. C'est parti. Et voilà, le mélange est bien blanc comme vous voyez. Et là, on va rajouter notre farine et la cuillère à café de la levure chimique. Mais avant ça, on doit rajouter le beurre fondu. On ajoute le beurre. Après avoir fondre le beurre, il faut que ça soit bien froid avant de l'ajouter. Voilà, je l'ajoute et je mélange bien à l'aide d'une maryse. Jusqu'à ce que ça soit bien homogène. Et par la suite, on ajoute les ingrédients secs. Ensuite, j'ai versé les 150 g de farine avec la cuillère à café de levure chimique. Et je mélange bien jusqu'à ce que ça soit bien homogène. Et voici notre préparation. Et au final, je vais passer au blanc d'œuf que je vais monter en neige. Donc je vais utiliser mon batteur électrique. C'est parti! Et voilà, mon blanc d'œuf est bien prêt. Maintenant, je vais l'incorporer au jaune d'œuf en 3 fois délicatement à l'aide de la maryse toujours. Voilà, je commence à mélanger de bas en haut.
Au début, c'est un peu compliqué parce que c'est épais un petit peu la farine avec les jaunes d'œufs. Mais après, ça va être plus fluide. Voilà, encore une deuxième fois. Voilà, ça devient plus facile d'incorporer le blanc d'œuf. Et une dernière fois. Voilà, jusqu'à ce que ça soit bien homogène, le mélange. Voilà, de bas en haut. Voilà, et maintenant, c'est bien prêt pour la cuisson. Ensuite, je vais verser notre biscuit, notre pâte plutôt, dans un moule rectangle avec un papier sulfurisé. Voilà, je prends le tout. Voilà, et j'essaye de l'étaler de manière uniforme sur le moule. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on passe à la cuisson à 190 degrés, environ 10 minutes maximum. Voilà, c'est parti au four. Pendant que notre biscuit roulé est au four, je commence à couper les poires en petits dés en conservant le sirop pour imbiber le gâteau. Voilà, je coupe en tout petits morceaux. Comme ceci. Donc, juste une remarque, j'ai laissé une moitié pour la déco à la fin. Voilà. Voilà, comme ceci. Cette partie, ça sera pour la ganache. Et cette partie, ça sera pour la déco. Je la conserve de côté. Voici notre biscuit génoise vient de sortir du four. Juste une petite remarque, ici c'est un petit peu gonflé. Tout simplement parce que je ne l'ai pas étalé sur toute la surface de mon moule. Donc pour vous, pour que ça soit bien équilibré, il faut l'étaler sur tout le moule pour que ça soit bien fin. Voilà, c'est tout. Donc je le retire de ce moule. Voilà, ensuite on va la retourner. Et je vais enlever le papier. Et je vais essayer de couper les bordures. Voilà, je coupe juste les bordures, juste un petit peu. Donc, vous voyez la texture du gâteau. Il est où la caméra? Donc c'est moelleux, c'est pas vraiment sec. Voilà, et de même de ce côté. Et les autres côtés aussi. Voilà, de cette manière. Ensuite, je vais l'imbiber avec le sirop des poires. Donc, comme ça, juste un peu partout. Un tout petit peu, pas beaucoup. Parce que c'est un biscuit vraiment bien moelleux. Le fait qu'on a ajouté le beurre à l'intérieur. Voilà. Donc, mais malgré ça, je vais vous montrer ma bêtise. Donc, le fait que je ne l'ai pas étalé sur tout le moule, de ce côté, c'est vraiment épais, 1 cm environ. Donc, pour éviter ce souci, faites comme je vous ai dit, à l'étaler sur toute la surface de votre moule. Voilà. Ensuite, je reprends le même papier et je vais essayer de l'enrouler pour qu'elle tienne la forme d'un rouleau. Voilà, et je la mets de côté jusqu'à ce qu'elle refroidisse un petit peu.
Voilà ma ganache maintenant, elle est bien froide. Je vais essayer de la monter en chantier à l'aide d'un batteur électrique. C'est parti. Et voilà, ma ganache est bien prête. Voilà, j'ai divisé notre ganache montée. Ça, c'est pour la déco et ça sera pour le biscuit roulé. Je vais rajouter les poires coupées en petits cubes. Et je mélange bien. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va former notre bûche. Je prends le biscuit roulé. Voilà. Comme ceci. Je verse ma crème montée avec les poires. Et je l'étale. Et ensuite, on enroule petit à petit. Voilà, et j'essaie de remplir les extrémités avec la ganache. Comme ça. Voilà, ensuite, à l'aide d'une maryse, je vais étaler ma ganache montée sur mon biscuit roulé. Voilà. J'essaie de l'étaler de manière équilibrée. Je couvre tout le biscuit. Et pour une petite décoration finale, on fait des petites rayures à l'aide d'une fourchette. Comme ceci. Ensuite, j'ajoute un petit peu de chocolat râpé. La déco, c'est facultatif selon vous. Oui. Comme ceci. Ensuite, on ajoute les tranchettes de poire pour un petit rappel ce qu'on a mis à l'intérieur. Voilà, je mets de cette façon. Et voilà, notre bûche d'aujourd'hui au chocolat et aux poires est bien prête. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle mise en ligne.